وقل رب زدني علما. Kusufun, l'éclipse. Ça, c'est la deuxième prière surrogatoire, fortement recommandée. Kadhalik a noté que les savants ils sont unanimes que la prière de l'éclipse, c'est une sunna fortement recommandée pour les hommes et pour les femmes. Salatul Kusuf, la hikmah, la sagesse, c'est le fait de recourir, de se précipiter à la prière. Quand ça arrive, il faut se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est arrivé, il est sorti de chez lui en précipitation, il a oublié son manteau. Tellement il a cru que c'était la fin du monde. C'est arrivé une fois pendant son vivant, le prophète, Salatul Kusuf. Donc, c'est le fait de sortir en vitesse de chez soi pour accourir à la prière, de faire beaucoup de doigts. Il faut faire des doigts jusqu'à qu'elles disparaissent. Faire beaucoup de sadaqa. Tout ça, c'est recommandé. Pendant que l'éclipse, il faut faire beaucoup de doigts, beaucoup de sadaqa. Toute forme de bien, il faut le faire. Relier la parenté, glorifier Allah, lire le Coran, tout est recommandé. Salatul Kusuf, al-asl, la base, c'est de la faire en groupe. Tu peux le faire tout seul chez toi, mais la sunna, c'est de la faire en groupe. Et il n'y a pas d'adhan. Comment ça s'appelle? Le mu'adhin, il dit as-salatu jami'a, la prière en groupe, c'est comme ça qu'il dit. Et les gens, ils sortent de chez soi et ils viennent. Mais tu dis, tu ne fais pas hayya la salat, tu ne fais pas d'adhan. Tu fais juste t'appelles as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, la prière en groupe, la prière en groupe. C'est tout. C'est ça la sunna. Il n'y a pas d'adhan. Dans Al-Bukhari, numéro 1060, عن المغيرة بن شعبة, il y a un compagnon, il s'appelle Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. قال, il a dit, إن كسفت الشمس لموت إبراهيم. Le fils du prophète, son dernier fils, son dernier enfant, il s'appelle Ibrahim. Il est décédé à la 8e année à peu près de l'Hégire. Et le jour de sa mort, il y a eu l'éclipse. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'éclipse, elle s'est faite à cause de la mort d'Ibrahim. D'accord? La rumeur à Médine, ils ont dit l'éclipse est survenue à cause de la mort de qui? De Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna shamsa, le soleil, wal qamara, et la lune, ayatani, ce sont deux signes, min ayatillah, ce sont deux signes, deux miracles parmi les signes d'Allah azza wa jal. Ce sont deux signes parmi les signes d'Allah. La yankasifani, qui ne s'éclipse pas, li mauti ahadin, pour la mort de quelqu'un, wala li hayatihi, ni pour la vie de quelqu'un. Ça, c'est faux, ça. Le prophète a dit, walakin, mais, yukhawwifu Allahu bihi ibadahu. Allah, il menace. C'est une menace qu'Allah, il fait peur ses serviteurs. Allah, il menace ses serviteurs avec l'éclipse. فَإِذَا رَأَيْتُمْ, si vous la voyez, shay'an, si vous voyez une chose de l'éclipse, فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, précipitez-vous au rappel d'Allah, wa du'a'ihi, et de l'implorer, wa astighfarihi, et de lui demander pardon. Et dans une version, wa sallu, priez, hatta yanjaliya, jusqu'à qu'elle se dissipe. Je répète, que c'est clair. C'est clair? Je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le soleil et la lune sont des signes parmi les signes d'Allah et ne s'éclipsent pas à cause de la mort de quelqu'un ou à cause de la naissance de quelqu'un, mais c'est une menace avec laquelle Allah il menace ses serviteurs à cause de leurs péchés, pour qu'ils reviennent à lui, pour qu'ils se repentent en fait. Donc si vous la voyez, empressez-vous, précipitez-vous au rappel d'Allah et à la dua et l'implorer pardon et priez jusqu'à qu'elle disparaisse. Et dans d'autres versions, faites des sadaqas. Ça, c'est des choses qu'on entend même à notre époque. Oh, t'as vu, un tel, il est mort. Quand il est mort, il a plu. Je sais pas, vous l'entendez ça, non?
un tel grand cher, le jour il est mort, il a plu des tornades, la pluie, elle a cessé de descendre. Pendant toute la nuit, il a plu. Comme si la pluie, elle descendait à cause de la mort d'un tel ou parce qu'un tel. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est des mauvaises aqidas, ça. C'est pour ça que le prophète, il les a freinés tout de suite, les compagnons, en leur disant non, 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 cette croyance-là, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, la naissance de lui ou de lui. D'accord? Qu'un tel est le jour où lui, il est venu au monde, et bien ce jour-là, je ne sais pas moi, j'ai vu les arcs-en-ciel, je ne sais pas moi, ce jour-là, j'ai vu ci ou j'ai vu ça. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand il pleut, c'est qu'il est en colère. Mais voilà. Bref, à la kulli hal. Pourtant, la pluie, c'est une ni'ma. Ça n'a rien à voir avec la colère. Bref, faites attention à ce genre de choses. Dans nos bleds, ces mauvaises aqidas, là, il y en a plein, 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 plein. Ah, ma main me gratte, c'est que je vais avoir de l'argent. Je ne sais pas, vous la connaissez celle-là? Ah, j'ai mon doigt qui me gratte. C'est que, tu vois, toutes ces fausses croyances-là, wallahi, faites attention. Il faut vraiment se remettre en question quand on fait certaines choses, d'éviter que ça contredit avec la charia. Vous avez compris ça ou pas? C'est très important. Nous, par exemple, dans nos bleds, quand quelqu'un il voyage, bon, on lui donne la main gauche. On lui donne la main droite à la base. Bah, il dit la main gauche. Mais si on se donne la main gauche, bon, on va se revoir. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas mourir, moi, je ne mourrai pas, mais on se rencontrera encore une fois. Vous avez vu tous ces mauvais aqaïd, tout ça, ça vient des shayatines, hein, des charlatans, hein, ils introduisent ces mauvaises croyances-là parmi les musulmans pour les détourner de la vraie croyance. Donc, faites attention, quand il pleut, ou quand il neige, ou quand ici, ça n'a rien à voir avec la mort d'un tel, ou la vie d'un tel, ou je ne sais quoi d'un tel. C'est clair ça ou pas? Là, le prophète, il nous l'a éclairci. Que ce sont 2 signes parmi les signes d'Allah. Mais tous ces signes-là, ils interviennent à cause de quoi? À cause des péchés des êtres humains. Les volcans, hein, les ouragans, ce n'est pas des catastrophes naturelles comme on appelle ça. Les tsunamis, ouais, c'est naturel parce que 2 plaques tectoniques, ils essaient de trouver des raisons. La seule raison qu'il y a là, c'est ce que je vais vous dire là tout de suite, ce sont quoi? Des signes où Allah il menace les êtres humains pour qu'ils reviennent, qu'ils fassent attention aux péchés qu'ils sont en train de commettre. C'est la seule raison. Notez, dans la sourate 17, verset 59. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Même dans la Jahiliya, c'est pour ça que les compagnons, certains, ils ont cru ça, dans la Jahiliya avant l'islam, eux, ils avaient comme croyance que l'éclipse survenait soit par la mort d'une grande personne ou la naissance d'un grand homme. Je lis dans la sourate 17, verset, Allah a dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ. Nous n'envoyons le miracle illa takhwifa, qu'à titre de menace. Toutes les signes qu'Allah Azza wa Jalla il envoie, c'est qu'à titre de menace en fait. Et on a dit l'éclipse, c'est un signe ou pas? Ça rentre dans l'ayat. Le prophète dit donc Allah il a dit nous envoyons nos signes, d'accord, nos miracles qu'à titre de menace. Et ça c'est important ça. Dans la sourate 41, verset 37. Là, on a vu un hadith, non? Où le prophète il a dit que le soleil et la lune, ce sont des signes. Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'il envoie ces miracles qu'à titre de menace. Ça, c'est un délai qui nous montre quoi? Avant que je cite le 3e verset que je vais citer là tout de suite, que le soleil et la lune, ce sont des créatures, donc qui ne méritent pas d'être adorées en fin de compte. Allah, il veut nous montrer que moi, le soleil et la lune, je fais d'elles ce que je veux. Elles ne peuvent pas se protéger. Bah, si je veux, bah, je vais voiler la lumière qui est entre eux. Et c'est moi qui fais ce que je veux. Donc, si le soleil, c'était une divinité, bah, il aurait pu se protéger ou se défendre ou pas. Mais ça montre que ceux qui adorent le soleil, que ce que vous adorez là, ils ne méritent pas d'être adorés. Allah, il nous dit dans la sourate 41, subhanahu wa ta'ala, verset 37, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته, parmi ces signes, parmi les miracles d'Allah, al-layl wa nahar, la nuit et le jour. Wa shamsu wal qamar, le soleil et la lune. La tasjudu lish-shamsi, ne vous prosternez pas pour le soleil, wala lil qamari,
ne vous prosternez pas pour la lune, ne les adorez pas. Wasjudu lillah, mais prosternez-vous pour Allah. Alladhi khalaqahunna, celui qui les a créés, les deux là. In kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est lui que vous adorez réellement. Donc l'éclipse, c'est un signe qui montre que c'est Allah qui administre tout ce qu'il y a sur terre. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait ce qu'il veut. L'éclipse, c'est un signe. Malgré que, qu'est-ce qu'on voit à notre époque? Il y en a, ils achètent des... Comment ça s'appelle là, les trucs là? Voilà. Il y a une éclipse, ils achètent, ils vont avec leur tente, ils se posent en haut des montagnes. Mais on attend pour contempler, comme ils disent. On contemple l'éclipse. Alors qu'ils ne savent pas que l'éclipse est une menace. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il veut nous montrer derrière cela? Notez dans la sourate 28, versets 71 et 72. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. C'est que vous avez vu le soleil, elle nous éclaire la journée, non? Est-ce qu'on paye quelque chose? Est-ce qu'on paye l'électricité pour ça? On ne paye rien du tout, c'est gratuit. Donc Allah, il nous met en menace que moi, Allah, je suis capable de faire disparaître la lumière là et vous allez rester dans les ténèbres jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Qui peut l'enlever autre que moi? Qui peut faire disparaître ça? Qui montre, c'est moi qui décide tout. Vos ingénieurs, vos intellectuels, vos machines, votre technologie, quand moi je fais survenir l'éclipse, qui peut la faire disparaître? Personne. Même le soleil lui-même, il peut pas la faire disparaître. C'est pour ça Allah il nous dit dans ce verset-là, Qul ara'aytum, Mohammed, dis-leur, ne voyez-vous pas, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Si moi, Allah, je vous assignais la nuit en permanence jusqu'à yawm al-qiyamah, man ilahun, quelle autre divinité autre qu'Allah, ya'tikum bi dhiya, pourra vous faire parvenir la lumière. Afala tasma'un. N'écoutez-vous pas? N'entendez-vous pas? Nous, on se lève, c'est automatique. Non? Il fait nuit, le matin, tu te lèves, tu ouvres tes rideaux, il fait beau, dehors, il y a le soleil, etc. Mais ce soleil-là, c'est Allah qui fait que c'est un cycle, en fait. Si le cycle, là, il s'arrête, qui peut le faire venir? Personne. Donc, Allah, il veut nous montrer, donc, dans ce cas de figure-là, il n'y a que moi que vous devez adorer. Il n'y a que moi qui peux le faire ça. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dès que ça arrive, dépêchez-vous, empressez-vous d'aller faire la prière, d'invoquer Allah et de demander pardon et de faire des sadaqas jusqu'à ce que Allah il dissipe cette menace-là. C'est ça la hikmah, la sagesse derrière l'éclipse. C'est pas je regarde, c'est un miracle, je prends en photo, je me filme, etc. Là. Beaucoup, malheureusement, ils ont mal compris les choses. C'est pas pour la mort de quelqu'un, ni pour la naissance de quelqu'un, mais c'est une menace qu'Allah Azza wa Jalla il nous fait. C'est un signe qui montre que le soleil sont les créatures comme toutes les autres créatures, d'accord, et qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Et qu'Allah, c'est lui Azza qui fait ce qu'il veut de l'univers. Il fait ce qu'il veut de l'univers. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, c'est lui l'omnipotent.